Saviez-vous que vous êtes en mesure de tout perdre à cause d'une petite erreur? Saviez-vous que quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, une petite erreur, une petite négligence peut quand même vous pousser à perdre tout ce que vous avez construit jusque-là, tout ce que vous avez investi jusque-là? Bienvenue sur cette chaîne YouTube où je parle d'agriculture, je parle de planification et de gestion de projet. Sur cette chaîne, nous ne mettons pas seulement en lumière tout ce que vous devez mettre en place pour réussir un projet agricole, mais nous parlons également de tout ce qui peut vraiment vous permettre de créer des entreprises agricoles fortes et surtout de développer des projets fiables, des projets durables pour votre épanouissement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'agriculture, mais comme vous le savez, on ne se lève pas pour investir dans l'agriculture parce qu'on a beaucoup d'argent, parce qu'on a envie peut-être de faire de l'aumône. On se lance dans l'agriculture parce qu'on veut déjà gagner plus d'argent, mais plus important encore, on se lance dans l'agriculture parce qu'on a envie de régler un problème spécifique. Le problème lié au niveau de l'entrepreneuriat agricole, un problème auquel est vraiment confronté un marché cible. Et c'est exactement ce qui vous permet bien évidemment de vous faire gagner de l'argent dans l'agriculture. Moi, c'est Mister Doudégbé. Dans cette vidéo, je vous parlerai surtout, je vous raconterai l'histoire, témoin à l'appui d'un monsieur qui a beaucoup investi dans l'agriculture depuis 2019. Et à cause de deux erreurs, ce monsieur-là se voit maintenant perdre non seulement tout son investissement, mais il se voit vraiment perdre une bonne partie de sa production. Mais comme il le dit lui-même, découragement n'est pas béninois. Il dit qu'il va se relever et cette fois-ci, qu'il fera les choses de manière professionnelle et qu'il fera les choses différemment. Je vous demande alors de bien vous asseoir et surtout de prendre note. Parce que cette vidéo-là ne se limitera pas seulement à comment faire de la production agricole, à comment produire de la tomate, mais cette vidéo également ira bien au-delà et nous parlerons essentiellement de tout ce qui est stratégie de production, tout ce qui est stratégie de planification pour vraiment réussir une production agricole non seulement rentable, mais également durable. Si le secteur de l'agriculture est l'un des secteurs les plus rentables, les plus influents et surtout les plus en vogue actuellement au Bénin et en Afrique, c'est forcément parce que tous les jours, non seulement nous mangeons, mais tous les jours, nous avons besoin de consommer des produits issus de la terre, des produits issus de l'agriculture pour nous permettre de nous déplacer, de nous habiller, de fonctionner correctement. Monsieur Hugues, bonjour. Bonjour, monsieur Débé. Comment vous allez? Très bien, c'est vous. Je vais très bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que le moral est haut. J'ai connu pire, comme on le dit. Actuellement, ça va, on gère. Ça va. On gère le moral. Ok. Monsieur Hugues, Oui. vous avez dépensé combien à peu près dans le secteur de l'agriculture? Ah, comme vous voyez déjà les installations, Ouais. c'est plusieurs millions qui sont déjà rentrés en ligne de mire ici. Ok. Plusieurs millions que vous avez. Et pourquoi vous n'avez pas récupéré une bonne partie de votre investissement? Bon, pour être honnête, c'est que pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé les bonnes stratégies. Ok. Les bonnes stratégies parce que chaque jour, avec l'expérience, on se rend compte qu'on aurait dû faire certaines choses qu'on a manqué de faire. Que vous avez manqué de faire. Certaines choses comme quoi, en exemple? Bon, déjà, l'étude du sol. Ok. Nous avons manqué de faire l'étude du sol pour savoir réellement quels sont les constituants du sol. Du sol? Sur lesquels nous voulons évoluer. Mhm. Donc, nous adoptons les stratégies de monsieur tout le monde. On sait que quand on produit, il faut apporter de l'engrais. Mais quel type d'engrais apporter et quelle quantité? Bon, nous ne sommes pas sûrs que nous faisons les dosages nécessaires, appropriés par rapport au type de sol que nous avons. Ok, d'accord. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez produit de la tomate. Oui. Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément qui vous a empêché de faire la récolte au niveau de la tomate? Sachant déjà que monsieur Hugues a de l'eau. L'eau n'est vraiment pas un problème. L'installation qui a été mise en place, il y a vraiment l'eau, il y a vraiment une très bonne pression au niveau de l'eau. Donc le problème n'est pas lié à l'eau. Mais dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, nous avons voulu aller vite pour pouvoir rester dans le calendrier où la spéculation est un peu recherchée dans la période donc où la marge était quand même assez intéressante. Était un peu intéressante. Donc, on a brûlé certaines étapes comme la préparation du sol. Nous n'avons pas traité le sol comme nous nous sommes dit que le sol était sain et on s'est lancé directement dans la production. Dans la production. Et après, on s'est rendu compte que les tomates ont été attaquées par des nématodes. Pas des nématodes? Oui. Donc, si je comprends bien, ce sont les nématodes qui ont détruit une bonne partie de votre production. Oui, c'est exact. Waouh! Waouh! Donc, vous avez produit de la tomate sur demi-hectare, oui. Système d'irrigation, investissement, achat de fertilisants, engrais, tout ce qu'il faut. Oui. Et juste à cause des nématodes,
et de l'analyse du sol, oui, vous avez perdu une bonne partie de votre production. Oui, c'est exact. Waouh. Et qu'est-ce que vous comptez maintenant mettre en place pour pouvoir corriger ce tir-là? Bon, on va préparer le sol, oui, et reprendre encore la production de la tomate. Ok. Parce que comme on le dit, découragement n'est pas béninois. Découragement n'est pas béninois, vraiment. Sachant déjà que vous avez fait analyser le sol. Oui. Nous avons appris de nos erreurs. Oui. Nous avons lancé l'étude du sol pour savoir réellement à quel type de sol nous avons affaire et pour les spéculations que nous aurons à faire, comment apporter des engrais et autres minéraux pour pouvoir permettre à la culture de pouvoir bien se développer. Voilà. Ok, d'accord. C'est déjà le premier pas que nous avons fait et nous allons essayer de corriger également les nématodes. Nous allons essayer de les traiter pour relancer encore une seconde fois la production. Bien évidemment en mettant un accent particulier déjà sur le choix de la semence. Bien sûr. En fonction du marché sur lequel vous voulez vous positionner. Et surtout en respectant franchement de manière assez stricte l'itinéraire technique. Vraiment. Mais là, moi je suis un peu curieux. Et à la base, vous n'êtes pas agriculteur? Non, moi je suis enseignant de formation. Vous êtes enseignant de formation. Mais pourquoi vous vous lancez dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'un enseignant vient faire dans l'agriculture? Bon, déjà, comme on le dit, répond déjà à un problème qui existe, qui est l'autosuffisance alimentaire. Ouais. Et ensuite, parce que c'est une passion de savoir quand même que on contribue à l'éradication de la faim dans notre pays. Ouais. Donc c'est déjà ces éléments, eux aussi, et pour se faire de l'argent. Parce qu'on règle un problème tout en gagnant de l'argent derrière. De l'argent. On ne se lance pas uniquement parce qu'on veut se lancer, mais on prend le temps vraiment d'étudier et de voir ce qu'on peut résoudre comme problème. Et c'est en apportant la solution maintenant qu'on se fait de l'argent. Voilà. Parce que plus important encore, ce que la plupart des gens oublient, c'est qu'on pense que non, on peut seulement se lancer dans une production et que derrière on peut gagner de l'argent. Mais on met de côté le fait que gagner de l'argent implique vraiment le fait d'apporter quelque chose sur le marché en retour. Là, vous êtes en train de travailler sur 1,5 hectare, toute spéculation confondue. Mais votre objectif, c'est d'aller jusqu'à combien d'hectares environ? Est-ce que votre objectif, c'est carrément laisser de côté l'enseignement et vous impliquer entièrement dans l'agriculture? Oui, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Puisque c'est, comme je l'ai dit, c'est un domaine vraiment passionnant. Ouais. C'est d'ailleurs ça qui fait que malgré les coups que nous recevons, nous restons toujours debout. Et c'est déjà ça le secret. Lorsque vous vous lancez dans une activité à cause du gain que vous allez vous faire, dès que vous recevez ces coups, vous vous découragez. Mais quand c'est la passion qui vous conduit, donc vous savez que c'est qu'une nouvelle montagne à franchir. Donc c'est ce qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. En tant que fonctionnaire, en tant que quelqu'un qui travaille, est-ce que ce n'est pas trop difficile de vous lancer dans l'agriculture, de pouvoir gérer quand même les deux boulots, où vous avez mis en place un mécanisme qui vous permet quand même de contrôler tout ça? Et en tant que mécanisme, si c'est un mécanisme, est-ce que vous pouvez quand même le partager avec les gens pour que les gens puissent quand même voir un peu comment tout ça fonctionne? Bon, déjà, de ma petite expérience, je vais dire qu'il y a 3 facteurs essentiels qui font qu'on peut réussir dans l'agriculture. Ok. Le premier facteur, c'est déjà la passion. Oui. Deuxièmement, le temps. Et ensuite, les moyens. Ok, le temps qu'on y consacre, bien sûr. Qu'on y consacre. Ok. Il faut être vraiment disponible dans ce domaine-là. Ouais. Sinon, vous allez beau avoir de la passion, vous allez beau mettre de l'argent dedans. Oui. Si vous-même vous n'êtes pas disponible pour le suivi, vous allez perdre votre investissement. Donc ces 3 facteurs doivent être essentiellement réunis avant de pouvoir réellement jouir de votre passion. D'accord. Donc pour quelqu'un comme moi qui doit concilier les 2 engagements, ce n'est vraiment pas facile parce que il y a un adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que par soi-même. C'est vrai. Et moi j'ai mis une stratégie, j'ai une équipe qui m'accompagne, mais c'est des êtres humains et chacun a son humeur. Chacun a c'est vrai. Donc je ne peux pas toujours savoir quand je ne suis pas là comment, en fonction de leur état d'âme, comment est-ce que le site est géré. Ils font ce qu'ils peuvent faire, mais je me dis toujours que si c'est que moi-même je suis là, ce sera différent. Au moment où ils seront découragés, au moment où ça va être la fatigue, je vais mieux
Prendre la relève. La relève, mieux les galvaniser. Okay. Mais quand je suis pas là et que peut-être aujourd'hui le moral est un peu bas, ça peut aussi agir sur la production. Si vous devez donner un seul conseil à quelqu'un qui a envie de faire comme vous, mais qui a peur de se lancer, qu'est-ce que vous lui direz? Bon, déjà, la peur n'est pas un très bon conseiller. Et il faut déjà, en toute chose, il faut déjà prendre le risque de se lancer, si tant est que la personne a vraiment cette passion. Et une chose est sûre, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais avec l'abnégation et la détermination, on y arrivera. Donc je vais déjà dire à la personne de se débarrasser de toute histoire de peur et de se faire former et de prendre en compte toutes les dispositions en amont. Comme je l'ai dit, l'étude du sol et la préparation. Après avoir étudié le sol, préparer le sol qui doit accueillir les spéculations correctement et suivre l'itinéraire technique de la production. C'est indispensable. Il y a aucun élément à négliger dans n'importe quel type de production que ce soit. Si tant est que vous voulez atteindre un bon rendement. Un bon rendement. Oui. Franchement, monsieur Hugues, j'espère vraiment que cette vidéo-là pourra quand même édifier beaucoup d'autres personnes. Je l'espère. Et qu'elle pourra également permettre à plusieurs personnes de comprendre que oui, se lancer dans un projet agricole, c'est bon, c'est intéressant, mais on ne se lance pas dans l'agriculture comme on va dans un marché. Et tout de suite, vous avez dit quelque chose qui est très pertinent. Vous avez parlé de la planification et surtout du problème sur lequel on décide de se positionner. En tant qu'entrepreneur, on a toujours peur du problème en fait. On se dit non, ça c'est un problème, faut que je dois fuir les problèmes. Mais la vérité c'est que le problème en fait vous permet non seulement de bien rentrer dans le secteur et de vous positionner dans en fait quelque part où très peu de personnes ont envie de se lancer. Donc à vrai dire, le problème en fait n'est pas un ennemi, mais le problème en fait c'est beaucoup plus cet élément là qui nous permet de mieux faire asseoir le fondamental, c'est-à-dire la base de notre projet et surtout de nous projeter dans l'avenir pour pouvoir savoir exactement comment on veut fonctionner, quelles sont les choses qui doivent être mises en place et comment il faut anticiper sur telle ou telle réalité. Franchement, monsieur Hugues, merci vraiment de partager avec nous votre expérience. Déjà, je suis venu pour pouvoir faire l'analyse du sol. C'est moi que monsieur Hugues a appelé pour pouvoir déjà expertiser le terrain, pour pouvoir faire analyser le sol, pour voir exactement ce qui ne va pas, voir déjà la production, parler déjà de l'itinéraire technique. Et je pense quand même qu'on prendra le temps de faire les choses correctement et pour pouvoir récupérer quand même de ceci, pour pouvoir faire quand même une très belle production. Parce que ici, toutes les conditions sont vraiment réunies. Vous avez un sol qui est sableux argileux, qui est assez léger. C'est déjà très bien. Vous avez un terrain qui n'est pas en pente, un relief qui est assez plat. C'est vraiment très intéressant. Plus important encore que tout, vous avez l'eau. Vous avez l'eau. Beaucoup de personnes aujourd'hui échouent parce qu'ils n'ont pas l'eau. Et aussi parce que le type de système d'irrigation qu'ils mettent en place ne correspond pas vraiment au système d'irrigation qu'ils adaptent en fait. Donc franchement, moi je pense que toutes les conditions ici sont réunies. Nous allons faire l'analyse du sol, on aura le résultat et on pourra maintenant lancer correctement la production comme cela se doit. C'est moi qui vous remercie, monsieur Début. Non, le plaisir. Le plaisir est mien. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, surtout que vous avez compris et que cette vidéo vous apportera un plus. Faire l'étude du sol et surtout respecter le planning de production vous permet d'éviter ce type de problème-là et surtout vous permet d'anticiper sur les dégâts auxquels vous pourriez être confronté dans l'installation de votre projet agricole. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais louper nos contenus. Mais n'oubliez surtout pas d'aller au niveau de la description et cliquer au niveau de notre bibliothèque pour pouvoir avoir accès à notre bibliothèque agricole qui parle vraiment de tout ce qui est réalité africaine et surtout qui vous permet de mieux vous positionner et d'anticiper dans un secteur qui est très rentable et surtout qui est très prometteur. On se dit à très vite. Ciao.